La réelle difficulté des études d'architecture, c'est pas celle que tu crois. La vraie difficulté, c'est pas de devoir dessiner ou alors d'être bon en maths ou alors de devoir trouver l'inspiration. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complet que ça, beaucoup plus spécifique aux études d'architecture et c'est ce qui pose vraiment problème une fois que tu arrives en école d'architecture. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer la plus grande difficulté des études d'architecture. C'est quelque chose qu'on traverse tous à une allure plus ou moins rapide et chaque personne arrive plus ou moins à s'adapter, mais ça reste toujours quelque chose de compliqué quand on arrive en études d'architecture. Donc moi je m'appelle Louise Blanche, je suis en 3e année d'école d'architecture, donc voilà, je commence à être un petit peu rodée et c'est vrai qu'en réfléchissant un petit peu aux difficultés que j'avais trouvées en première année, je dirais que ça c'est vraiment la chose principale qui était compliquée à surmonter un petit peu pour tout le monde, donc je t'en parlais dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va te plaire et c'est parti. En fait les études d'architecture c'est plus qu'une école, c'est apprendre une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière d'apprendre et une nouvelle manière d'appréhender ce qui est autour de toi. En fait, il faut se rendre compte que c'est une toute autre méthode par rapport à ce que tu fais au lycée ou alors ce que tu as fait généralement dans tout ton cursus parce que la majorité des personnes qui arrivent en école d'architecture sortent du lycée. En fait, ce qui se passe, c'est que les études d'architecture, c'était vraiment différent du lycée et de tout ce qu'on peut faire un peu avant. Donc les personnes qui ont déjà fait des études d'art, généralement ça va, ils sont déjà un petit peu dans le bain, mais c'est vrai que pour toutes les personnes comme moi qui sortaient du lycée ou alors de filières un petit peu plus normales, qui sont pas vraiment en lien avec l'art, c'est tout de suite compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en école d'architecture, on t'apprend une nouvelle manière de penser. Le projet, donc c'est vraiment la partie la plus importante de nos études, c'est pas quelque chose qui est vraiment quantifiable, c'est pas quelque chose qui est vraiment compréhensible et c'est compliqué au début de vraiment réussir à cerner ce qu'on te demande parce que c'est pas du tout un exercice auquel on a l'habitude d'être confronté avant. En fait, en école d'architecture, on t'apprend un petit peu une nouvelle philosophie et c'est cette philosophie qu'il faut réussir à comprendre, à capter et à appliquer le plus tôt possible parce que c'est comme ça que tu vas réussir ensuite en école d'architecture. Donc en fait, en architecture, le projet, c'est donc le moment où tu vas créer un élément architectural pour répondre à une question. C'est quelque chose qui n'a pas de réponse juste. C'est pas quelque chose où il y a vraiment une réponse qui est définie, où tu peux avoir bon ou tort. Non, en fait, tout va dépendre de ton argumentation, de la cohérence des choses et c'est ça qui est super compliqué parce qu'en fait ce qu'on fait en architecture, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a juste des réponses qui ont plus de sens que d'autres et c'est ça qui va être essayé d'être quantifié par les professeurs et par les jurys qui vont t'évaluer. Et comme c'est quelque chose qui n'a pas de réponse, il n'y a également pas de méthode pour y arriver. Donc en fait, ce que je trouve super compliqué et ce qui a été vraiment difficile pour beaucoup d'élèves, c'est que en gros, au lycée ou à l'école, on t'apprend à avoir un problème, avoir une méthode, appliquer les étapes de la méthode et à la fin, tu réussis à résoudre le problème. En architecture, il y a 45 000 méthodes qui ont été développées par tous les architectes. Chaque architecte a sa propre méthode. Et toi, il faut juste que tu arrives à faire quelque chose avec tout ça, sachant que ta réponse va pas forcément plaire ou va pas forcément correspondre à la vision de ton jury ou de ton professeur référent. Donc c'est tout ça à prendre en compte et c'est tout ça qui fait la réelle difficulté des études d'architecture. Donc en fait, quand tu arrives en école d'architecture, généralement la première chose qu'on fait quand on a un exercice à faire, c'est essayer de comprendre un petit peu quelle serait la recette miracle pour que ça fonctionne à tous les coups. Et ça marche pas vraiment. En fait, tu te rends vite compte que chaque lieu de projet est différent, chaque thème est différent et que tu peux pas vraiment faire la même chose à chaque fois. En plus de ça, il y a quelque chose en première année notamment, c'est que tu es souvent très libre. Donc que ça soit au niveau des emplacements, au niveau du programme, au niveau de ce que tu veux faire et donc c'est une question ouverte, on est plus proche de ce que tu pourrais faire par exemple en art plastique où là tu vas te créer ta propre problématique et ensuite tu vas devoir y répondre. Ça c'est quelque chose que t'as pas ensuite dans la vraie vie parce que quand tu travailles, les projets d'architecture, ils ont des vraies problématiques, notamment ils ont plein de contraintes au niveau du budget, au niveau de l'emplacement, au niveau de la personne qui le commande, mais c'est vrai qu'au début on te demande juste de créer des espaces et ça il n'y a pas vraiment de réponse miracle, généralement tu peux choisir ce que tu fais à l'intérieur et donc c'est compliqué de faire des bons choix parce que le plus tu as de contraintes, le plus ton choix va être aiguillé et va avoir du sens. Donc la première année, ce qui est compliqué, je trouve, c'est vraiment de réussir à se créer sa propre problématique et ensuite réussir à y répondre par le biais d'un projet. Et ça, c'est pas quelque chose auquel on a l'habitude
du tout auparavant, et c'est vrai que c'est vraiment en première année. Après ça se transforme, après tu vas avoir des contraintes de parcelles, tu vas avoir des contraintes de matériaux, de construction, etc. Donc ça va devenir un peu plus simple, mais dans tous les cas cette philosophie tu l'auras déjà un petit peu intégrée. Mais ce qui se passe, c'est qu'en architecture, en fait, il n'y a pas vraiment de bons projets. Tous les projets qui sont faits sur la même parcelle répondent généralement aux critères demandés, ou alors sont des projets qui sont suffisamment vivables pour pouvoir avoir du sens. Et en fait, ce qui se passe, ce qui va faire que ton projet se démarque ou pas, c'est plus la manière dont tout va entrer en cohérence. Donc en architecture, on n'est pas sur une réponse qui va être la bonne, mais on est sur une réponse qui va être la plus cohérente. Et la plus cohérente, ça peut aller avec le site de projet, avec les problématiques qui sont données, mais aussi avec toi, les questions que tu t'es posées et comment tu y réponds. Et c'est toute cette cohérence qui va être évaluée et qui va dépendre en fonction de l'interprétation de la personne qui t'évalue, et donc c'est ça qui est compliqué. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut considérer que tu as donc le projet qui est l'enseignement global et qui n'a pas vraiment de moment où tu vas pouvoir apprendre ce qu'il faut faire, où tu n'as pas de méthode, et c'est les enseignements qui sont sur les côtés, donc tout ce qui est culture générale, histoire, structure, etc. C'est un petit peu comme des petites mines, et à chaque fois que tu dois faire un projet, tu vas aller piocher 2-3 éléments, 2-3 connaissances dans chaque mine, et ensuite tu vas combiner tout ça et ça va te créer un projet. Et donc en fait c'est cet aspect hyper complexe dans l'architecture qui fait que c'est compliqué, parce que oui, il n'y a pas de bonne réponse, et en plus tu dois combiner tellement d'éléments, tellement de paramètres qui n'ont rien à voir, entre de la sociologie, de l'histoire, de la structure, de l'urbanisme, enfin en fait c'est tellement d'éléments qui sont à prendre en compte, et c'est savoir doser un petit peu tout ça pour réussir à tout combiner dans un projet qui va faire que ton projet il est bien ou moins bien. Et puis en école d'architecture, il faut pas non plus s'attendre à ce qu'on te donne ce qu'il faut faire exactement. En fait, l'école d'architecture, c'est l'idée qu'on apprend en faisant et on apprend en se trompant. Donc tu vas pas avoir forcément de cours théoriques, surtout pas en projet. C'est jamais des cours théoriques de comment faire pour faire un bon projet. Non, non, non. Tu vas faire un projet, il sera bof, ensuite tu vas faire un autre projet qui sera un peu bof, et tu vas refaire des projets, et à chaque fois tu vas apprendre de la fois d'avant, de ce que tu as fait moins bien fait de la fois d'avant. On est vraiment sur une démarche de faire des erreurs et apprendre de ces erreurs pour pas les reproduire, parce que comme chaque cas est unique, on peut pas vraiment faire une généralité pour tout. Et donc on est vraiment dans cette démarche de trial and error, c'est ça le nom de la méthode, et c'est vraiment cette idée que il faut faire, se tromper, refaire, se tromper, refaire, se tromper, et que tu vas jamais réussir à avoir une méthode générale qui va fonctionner pour tout. Le tout combiné à bien sûr la différence d'interprétation entre les professeurs et les personnes qui sont référents. Généralement quand tu fais un projet, tu parles avec le professeur et tu construis un petit peu le projet ensemble. Tu vas avoir des personnes qui vont être beaucoup plus incisives et qui vont vraiment avoir envie que tu fasses un projet qui leur plaît, et dans ces cas-là t'as l'impression que tu es forcé à suivre ce que eux ils te disent, même si généralement les professeurs d'architecture ont tendance à changer d'avis ou alors à se contredire entre eux, et donc ça c'est toujours compliqué de doser, parce qu'il y a toujours une partie d'humain par rapport à la personne qui t'évalue, la personne qui va suivre ton projet et celle généralement qui t'évalue, et elle n'est pas forcément d'accord avec ce que tu fais, ou alors quand tu vas dans son sens, des fois elle se contredit elle-même, ou alors quand tu vas dans son sens, tu as un autre professeur qui va venir et qui va se contredire. Donc tout ça, c'est toujours un peu compliqué, réussir à doser, réussir à avoir suffisamment confiance en soi pour faire le projet qu'on a envie de faire, réussir à entendre mais pas exactement à tout faire, parce que c'est des êtres humains, les professeurs, et ils n'ont pas forcément toujours raison, et généralement ça plaît pas forcément aux autres professeurs non plus. En plus de ça, tu es évalué du coup par rapport à tes idées. Ton projet, c'est généralement tes idées, c'est ta créativité, et donc quand on juge tes idées, on a souvent cette impression qu'on juge une partie de nous, et donc c'est ça qui fait que généralement les jurys d'architecture sont compliqués pour les élèves, outre abus de langage, etc. de la part de professeurs, mais également c'est juste le fait que on juge tes idées, on juge un travail que tu as fait, mais aussi ta créativité, ton potentiel en tant que futur architecte, et ça c'est compliqué à prendre. Et puis il y a énormément de travaux de groupe, et quand tu sors de lycée, quand tu sors d'école, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude forcément de faire, et personne ne sait vraiment travailler en groupe quand on arrive en école d'architecture, d'ailleurs par la suite pas vraiment non plus, et ça pose souvent problème
problème parce qu'en fait on est des groupes qui changent de taille et qui n'ont pas de structure définie. Il n'y a pas quelqu'un notamment qui va avoir la responsabilité, il n'y a pas vraiment que personne qui va pouvoir trancher, on est tous sur un pied d'égalité et ça rend souvent les choses compliquées, sachant que encore une fois on est dans un processus créatif, donc c'est un débat d'idées et généralement quand on est dans un groupe, chaque petite question devient un énorme débat pour savoir qui a la meilleure idée, parce que lorsqu'on a une idée et qu'on pense qu'elle est mieux que les autres, tout va devenir comment convaincre les autres que mon idée est mieux et dans le but d'améliorer le projet. Et ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et donc, le travail de groupe est à la fois un catalyseur et permet d'avoir des super projets, et en même temps, ça rend chaque petite étape super compliquée. Sachant en plus que chaque personne a un taux d'investissement différent, des skills qui sont différents et donc c'est compliqué de créer vraiment quelque chose avec ça. Surtout au début lorsque tu connais pas les gens et que tout le monde n'est pas forcément exactement à sa place dans l'école d'architecture. Donc voilà pour la grosse difficulté de l'école d'architecture. La grosse difficulté c'est vraiment ce changement de mindset, le fait que c'est vraiment un travail qui est hyper complexe et c'est pas du tout le côté connaissance qui pêche souvent, mais c'est vraiment cette capacité à tout assembler et à créer un ensemble cohérent que tu vas réussir ensuite à communiquer aux personnes qui vont t'évaluer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si toi t'es étudiant en architecture ou alors que t'es futur étudiant, si ça t'a un petit peu ouvert une autre manière de voir l'architecture et de te préparer aux écoles. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rose Blanche. Ciao ciao.